Salut, bonjour à tout le monde. Je voudrais faire un partage sur ce que Jésus a fait, sur pourquoi Jésus, pourquoi il est venu sur cette terre, et qu'est-ce qu'il a à nous offrir, et quel héritage il nous a donné. Et j'avais vraiment à cœur de partager cela, parce que pour moi c'est la chose primordiale qu'il y a dans la parole de Dieu. Par le commencement, dans le livre de la Genèse, dans chapitre 2, verset 15, il est dit que Ève et Adam étaient placés dans le jardin d'Éden. Et dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Ce sont deux arbres distincts qui étaient placés au milieu du jardin. Et forcément, l'arbre de vie amenait à la vie. Et donc, ils vivaient éternellement. Et l'arbre de bien de la connaissance et du mal était là placé aussi. Ils avaient accès à tout, sauf à cet arbre-là, l'arbre du bien et du mal. Et Dieu dit qu'il donna un ordre à Ève et Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourront. Il faut savoir que le diable, avant toute chose, a été précipité avant la fondation du monde. Dans le livre d'Ézéchiel, versets 28 à 12 à 19, donc chapitre 28, 12 à 19, il en parle de cela. Il est dit qu'il était un chérubin protecteur et que c'était un ange qui était très beau, très éloquent. Et d'ailleurs, Lucifer veut dire lumière. Il était vraiment un archange, un chérubin qui était vraiment très éloquent. Il a été séduit par sa propre beauté et il voulait de ce fait se rebeller contre Dieu parce qu'il voulait être lui-même Dieu et par son propre ego. Et de ce fait, Dieu l'a précipité. La parole dit l'a précipité de la montagne de Dieu, donc de son royaume, pour finir sur la terre. Et il se trouvait aussi dans le jardin d'Éden. Et du coup, il a séduit Ève et Adam en disant dans chapitre 3, versets 1 à 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il est dit, la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, qui a été séduite par le serpent, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il y était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà la chute qui est venue par le diable et qui a été séduit par Ève et Adam. Et de ce fait, il est dit aussi dans la parole que tout simplement, ils sont morts spirituellement en perdant la communion et l'intimité avec Dieu, et physiquement en perdant leur éternité avec Dieu, et de ce fait devenir mortels. Et du coup, je vais vous parler aussi du péché. Dans Romains chapitre 6, verset 3, il est dit que le salaire du péché est la mort. Et Jean 8, 34, Jésus dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En effet,
par le précipice du péché, l'homme a été condamné. Parce que Dieu avait prévenu Ève et Adam qu'ils allaient mourir en péchant. Et du coup, le fait que le péché a précipité l'homme dans la mort. Donc, c'est pas marqué dans mes notes, mais il est dit aussi que dans la Genèse, des anges que Dieu a dit aux anges de descendre et de cacher l'arbre de vie. Parce que s'ils mangeaient de l'arbre de vie, ils étaient condamnés éternellement. Donc du coup, voilà, c'est une précision que je voulais apporter. Voilà, on a vu le péché, que le salaire du péché est la mort. Mais Dieu, dans sa prescience, savait que l'homme allait chuter et qu'il allait perdre son éternité. Il a donc préparé d'avance, avant la fondation du monde, de sauver les hommes par les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Il a gardé précieusement retenu son Fils unique pour le temps de la grâce en Jésus-Christ. Vu que le salaire du péché est la mort, Dieu a provisoirement demandé aux hommes de faire des sacrifices d'animaux pour couvrir les péchés des hommes il devait continuellement faire des sacrifices d'animaux. Vous regarderez ça dans le livre de Lévitique, des Lévites. Donc, pour couvrir les péchés des hommes, il devait faire des sacrifices d'animaux pour expier les péchés des hommes. Donc du coup, voilà, il faisait des offrandes tout le temps pour le peuple d'Israël, pour qu'ils puissent se repentir. Donc vu que le salaire du péché est la mort, donc il devait sacrifier des animaux à la place des hommes. Donc Dieu a provisoirement fait ça pour couvrir le péché des hommes, et non pas purifier de l'intérieur, du cœur de l'homme, mais couvrir le péché. C'est deux choses distinctes, différentes. Et de ce fait, vu que les hommes en fait n'avaient pas accès à Dieu, n'avaient pas ce contact, vu qu'ils ont perdu cette profondeur avec Dieu, en oubliant réellement, malgré qu'ils avaient une conscience, que Dieu a mis une conscience dans l'homme pour comprendre ce qui est bien et mal, Dieu a montré ce que l'homme devait faire. Et donc il a donné la loi. Et dans la loi, Dieu a créé la loi pour faire connaître à l'homme la volonté de Dieu, puisque personne n'avait accès à la présence de Dieu, du Seigneur, dans leur vie, mis à part les élus de Dieu qui guidaient le peuple. Donc Dieu, il donnait le Saint-Esprit à des hommes pour guider le peuple, pour redresser le peuple, parce que sinon, il y avait carrément une différence en ce qu'ils vivaient eux et ce que Dieu attendait d'eux. Donc Dieu, donnait des guides pour le peuple, pour pouvoir les conduire. Donc il y avait la loi et les élus. Mais la loi n'avait pas que la fonction de montrer la voie à suivre. Il montrait à l'homme qui la pratiquait qu'il était pécheur et qu'il devait se repentir. Donc la loi révélait aux hommes qu'ils sont pécheurs. Et d'ailleurs, on peut voir dans toute l'histoire d'Israël que le peuple se détournait de la voie de Dieu, malgré leur propre effort, malgré leur propre volonté. Ils se prostituaient dans le sens qu'ils adoraient des idoles. C'est pas forcément une prostitution sexuelle, mais se prostituer, c'est dans la manière de l'honneur ne venait plus à Dieu, mais ils adoraient des idoles qui ont été faits de main d'homme par d'autres peuples. Ils ont été séduits par leur façon de vivre, dans leur manière de vivre, et du coup, eux-mêmes allaient voir des idoles et donner des offrandes aux idoles. Et voilà, c'est ce que je voulais partager. Et la parole de Dieu reflétait vraiment le cœur de l'homme. Et dans Jérémie 17:9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ce qu'il veut dire qu'il prend des chemins contraires à celle de la justice de Dieu.
Si vous voulez voir ça, c'est dans Jérémie 17, 9. Et je suis complètement d'accord à cela. Et aussi, il y a une représentation, ça, il faudrait faire toute une étude là-dessus, sur le tabernacle. Et dans le tabernacle, en fait, c'est le lieu où en fait Dieu demeurait provisoirement encore dans un lieu où au tabernacle c'était un petit temple qui était au sein euh, de la tribu d'Israël, qui était au milieu d'Israël. Ils vivaient encore dans des huttes, dans, dans des tentes en fait. Et voilà, il y avait ce temple qui était là. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et en fait, il y avait comme des voiles à chaque euh, impasse dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Il y avait des voiles en fait, mais c'est pas vraiment un voile, c'était des peaux d'animaux qui avaient des couches et des couches et des couches et des couches pour pouvoir y entrer. Et tout ça, c'est symbolique bien sûr. Et en fait, voilà, il y avait la présence de Dieu qui demeurait là-dessus. Et il était important de le savoir. Et en fait, ouais, dans le parvis, qui était la première étape, il y avait une cuve d'airain. Et ça, on peut le voir encore, c'est dans le livre des Lévitiques, je crois. Cuve d'airain, en fait. Euh, je J'extrapole, mais c'est plutôt. C'était une cuve, en fait, qui avait de l'eau. Et cette eau-là, on l'utilisait, les sacrificateurs, donc ceux qui sacrifiaient les animaux, pour en fait, voilà, ils utilisent cette cuve d'eau pour nettoyer les animaux qui ont été coupés, qui ont été sacrifiés. Et du coup, en fait, ils lavaient leurs mains, ils lavaient leurs pieds. Et tout ça, c'est symbolique. Quand ils lavaient leurs mains et leurs pieds et tout ça, c'est bien sûr pour laver leurs actes, donc à travers les mains, et, et les pieds pour la marche du chrétien en fait. Et en fait, dans cette cuve d'airain, il y avait comme des miroirs, et ces miroirs reflétaient le cœur de l'homme. Donc ils reflétaient leur personne. Et la parole de Dieu est comme ça. Quand tu lis la parole de Dieu réellement, par l'Esprit de Dieu, il te lave intérieurement, il te lave ton cœur intérieurement. Et ça, c'est une chose qu'on peut retrouver quand on se convertit et quand on a donné sa vie à Jésus. Mais le temps n'est pas à ça, mais je vais en venir, bien sûr. Et du coup, voilà, dans Jérémie 10, non, pas dans Jérémie, excusez-moi, dans Jacques 1, versets 23 à 24, il est dit, vous pouvez... Jacques. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est ça en fait que Jacques veut communiquer, c'est que quand on regarde la loi de Dieu, on voit que notre propre cœur est pécheur. Et de ce fait, on se dit, ben, vu qu'on est pécheur, on ne peut que faire qu'une chose, c'est se repentir. Et la loi, elle a été faite pour que le cœur de l'homme se dise, je dois me repentir. Et du coup, voilà, c'est vraiment la parole de Dieu et la loi de Dieu a été faite pour que ce soit comme un miroir et que les hommes se regardent et changent de comportement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer la cuve terrain, je vais vous montrer dans Jérémie 17, voilà, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne peut répondre aux exigences de Dieu. Personne ne peut répondre à la loi de Dieu parfaitement. Je dis bien parfaitement. Dans Jean 8, verset 7, il y a une femme, dans Jean 8, verset 7, une femme qui a été surprise en adultère. Et il y a une loi qui s'appelle la loi du talion, qui c'est œil pour œil, dent pour dent. Et du coup, voilà, on devait lapider
lapider la personne dès qu'elle commettait un adultère. Et cette femme s'approchait de Jésus avec ces gens, des pharisiens, qui venaient pour voir le jugement que Jésus allait porter pour cette femme. Et ce passage est tellement beau et tellement fort. Pour moi, je ne peux que le partager, ce passage-là. Et en fait, ces pharisiens arrivent et disent, cette femme a commis un adultère. Et Jésus vient vers eux et pose cette question. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et tout le monde était là, en train de, fur et à mesure, partir de sa présence et de ce fait de ne pas jeter cette pierre contre la fille. Et Jésus s'abaissait et écrivait au sol sur la poussière, sûrement leur nom sur ce qu'ils avaient commis comme péché, sûrement. On ne sait pas ce qu'il a marqué, ce que Jésus a réellement marqué sur ce sol, mais je pense que tout le monde suppose cela, qu'il écrivait les péchés des hommes devant eux, ce que eux avaient commis par leur vie en fait, les péchés qu'ils commettaient. Et tout le monde s'est retiré. La parole dit que du plus vieux au plus jeune, donc les plus vieux partaient en premier et les jeunes sont partis par la suite. Et cette femme, Jésus dit alors regarde autour de toi, qui t'accuse? Et lui de lui-même, il te dit, moi aussi je te condamne pas. Et cette femme était repartie. Et j'aime bien parce que ce passage-là reflète vraiment qu'au final la loi est bonne, parce qu'elle montre, comme Paul disait, la loi est bonne, parce que voilà, elle montre vraiment l'exigence de Dieu, mais personne ne peut aujourd'hui la faire. Et pourtant, des musulmans, comme pour les juifs, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas accepté le Messie, se tuent à répondre à la loi de Dieu, alors que Dieu les a pas amenés à ça réellement. Ils attendaient le retour du Messie, Jésus-Christ, pour pouvoir l'accomplir. Et ça, c'est intéressant. Dans Matthieu 5, verset 17, donc Matthieu 5, verset 17. Ne croyez-vous pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes? Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi. Abolir, ça veut dire supprimer. Je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais pour l'accomplir, parce que personne ne peut. Alors je suis venu sur cette terre, je me suis réincarné, je suis sorti de mon trône de gloire, je me suis fait venir comme un homme de chair, avec tout ce que le désir de la chair réclame. Dieu est venu vraiment pour... il devait faire cela. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas venu lui-même sur un corps de chair fait d'homme, donc il était 100% homme et 100% Dieu. Mais bien sûr, son esprit dominait sur sa chair, parce qu'il était Dieu. Et que de ce fait, voilà, il devait en fait devenir un corps de chair pour justement expier les péchés des hommes. Donc il a accompli la volonté de Dieu parfaitement, et s'est lui-même humilié, lui-même, en venant lui-même pour sauver les hommes qui sont pécheurs, peu importe les péchés des hommes, peu importe ce qu'ils avaient fait, il est venu quand même pour les hommes. Et ça, c'est important. Il n'est pas venu de sa propre gloire en disant « Je suis Dieu, faites ça ». Non, il est venu directement sur la terre pour sauver le cœur des hommes. Pour ceux qui se repentent, eh ben, il lui donne cette vie nouvelle qu'on va voir bientôt en donnant le Saint-Esprit. Je vais faire quand même cette parenthèse avec l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ dans le chapitre, dans Romains chapitre 8, 1 à 4. Alors Romains
Romains, il l'a normalement, voilà. Alors, Romains 8, de 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc la chair, en fait, s'opposait à la loi de Dieu. Donc la chair la rendrait sans force à cause du péché, son propre fils, dans sa chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit. Je la relis ce passage. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, mais Dieu a condamné le péché dans la chair, et non le pécheur. Il n'a pas condamné l'homme, mais il a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Voilà, c'était ça pour ce petit passage pour montrer que Jésus a accompli ce que personne ne pouvait faire, accomplir la loi de Dieu parfaitement. Et je vais vous montrer ce que Dieu avait prévu par la suite. Il lui a donné l'Esprit du Saint-Esprit. Et ça, il n'y avait que Jésus qui pouvait le faire. Et je vais montrer dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 28. Cherchons Ézéchiel, qui est l'Ancien Testament d'ailleurs. C'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Donc c'est ce qui préfigurait avant l'Ancien Testament, avant le Nouveau quoi. 36. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est vraiment... Ce passage-là, c'est un de mes préférés de passages de la Bible. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous soyez mes ordonnances, que vous suiviez, mes ordonnances, et que vous observez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je suis parti un peu plus loin, mais c'est pas grave. Donc, il est dit, je vous donnerai un cœur j'enlèverai votre cœur de chair et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous accomplissiez mes ordonnances. Donc, avant que Jésus vienne, Dieu déclare aux hommes qui veulent le suivre qu'il donnera un cœur nouveau afin que les hommes puissent pratiquer la loi de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans le dépôt que Dieu a mis en toi, toi tu ne peux pas. Mais Dieu dans son amour, il a voulu nous donner un esprit afin d'accomplir sa loi, afin de sauver l'homme du péché. Et ça, je trouve ça merveilleux en tout cas. Et je voulais voir avec vous Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20.
Voilà, Jean 4, verset 20-25. Notre Père ont adoré. Ah ouais, là je remets le contexte. C'est une femme, une samaritaine, donc pas une femme juive. Ils s'étaient séparés. Il y avait les femmes juives, enfin les hommes, les juifs et les samaritains. Et dont une samaritaine qui avait un puits. Et cette puits en fait a été fait par ses anciens, par ses ancêtres, voilà, qui avaient construit ce puits pour qu'ils puissent puiser de l'eau et vivre. Et Jésus se tenait là devant cette femme. Alors cette femme dit à Jésus, notre Père a adoré cette montagne, sur cette montagne. Et vous disiez, vous, attends, excusez-moi, vous, que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, lui dit Jésus, croyez-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous l'adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et là, il est déjà là, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc là, Dieu déclare qu'en fait, il n'y a pas de lieu où il faut l'adorer. Il n'y a pas de lieu précis qu'il faut réellement l'adorer. À l'époque, oui, il y avait il y avait un temple, il y avait il y avait un endroit où Dieu en fait était dans que Dieu était présent, comme dans le l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Et au départ, Dieu demeurait dans un temple. En tout cas, sa présence demeurait dans ce temple. Quand bien même il est au ciel et non sur la terre, mais son esprit était à cet endroit, à ce milieu-là. Mais Dieu n'a pas voulu, en fait, que les hommes se tournent vers des gris-gris et tombent, il faut adorer ça. Non, il a voulu le cœur de l'homme, et non pas un lieu particulier. Il a voulu que le temple de Dieu soit au sein de l'homme, en lui, pour le sauver. Parce qu'autrement, l'homme ne pourra pas de lui-même faire ce que Dieu réclame pour les hommes. Et il y a un autre passage qui démontre cela. C'est dans Ésaïe 66, 1, qui est dans l'Ancien Testament. Encore une fois, l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, mon ami Ésaïe. Ésaïe le prophète, un des plus grands prophètes, qui a été réellement renommé à l'époque de l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quel homme pourriez-vous quelle maison pourriez-vous me bâtir? De vos mains, quelle maison pourriez-vous me bâtir? La terre, je répète, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et tous ceux ont reçu et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Et ouais, Dieu demeure au ciel. Et voilà pourquoi Dieu, dans son amour, nous a donné un esprit nouveau, pour qu'on l'adore en esprit et en vérité, comme Jésus l'a déclaré tout à l'heure. Et il y a dans Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Ah, ça c'est intéressant. Si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.